Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le node qui s'appelle Glossy. Ce node est pourtant utilisé pour faire des objets de type métal, mais son utilité principale est de faire quelque chose qui réfléchit l'image environnement. Donc, l'image qui entoure votre environnement euh, sera réfléchie sur ça sera sur la surface de votre objet. Donc, c'est ce que sert cette node. Donc, je vais vous expliquer les choses un peu plus en détail. Donc, nous allons quitter ce mode. Nous allons venir ici dans Generate. Alors, une fois que nous sommes ici, la première des choses, vous pouvez laisser ce cube ou encore vous pouvez le supprimer. Donc, nous allons l'utiliser. Donc, je vais créer un plan de travail en faisant S. Alors, une fois qu'on a notre plan de travail ici, on va toucher notre objet ici. Vous allez venir en mode rendu et vous allez venir dans les shaders. Et une fois que vous êtes dans les shaders, nous allons d'abord rester ici pour l'instant. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est que vous voyez déjà qu'on a déjà un shader, celui-ci pour afficher et celui-ci c'est pour régler un peu les propriétés. Donc nous, le node que je vais vous expliquer ici se trouve dans les shaders et là vous avez Glossy qui permet de faire des objets de type miroir ou encore de réfléchir des images. Et là, vous pouvez supprimer ce node ici. Donc quand vous le supprimez, vous pouvez encore l'ajouter dans les shaders en venant juste dans Principal, BSD et là vous avez encore ce node. Donc moi je le supprime. Et une fois que je le colle ici, comme vous le voyez, automatiquement, vous voyez que le node nous a donné quelque chose. Maintenant, pour mieux voir ce que ça donne, pour mieux voir ce que ça donne ici, c'est que ici, vous avez la couleur de votre objet. Vous pouvez régler la couleur. Ici, vous pouvez rendre la surface floue ou encore ou encore claire comme quelque chose qui sera réfléchissant. Ou encore, vous pouvez le rendre plus flou, donc un peu flou, ou encore vous pouvez le rendre très clair. Maintenant, j'espère que ici il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Donc, j'espère que vous avez compris ici ce module, les deux paramètres. Ici, vous avez un peu plus d'algorithme qui permet de calculer. Donc, par exemple, lorsque je prends par exemple le Beckman ici, dans le Beckman, quand je vais faire ici, bon, ce sont les mêmes propriétés, mais ce sont des algorithmes. Donc, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails d'expliquer chaque algorithme ici. Parfois, vous allez parfois pas l'utiliser. Par exemple, lorsque vous prenez le Sharp ici, vous n'avez que deux états. Soit c'est clair, comme vous voyez, les deux états. Donc, quelque chose qui est vraiment nettement réfléchissant. Donc, ça, c'est le Sharp. Le baking ici, vous aurez seulement pas beaucoup de rayons qui réfléchissent. Donc, ce qui va amener à quelque chose qui est un peu plus. Donc, sera donc quelque chose qui reflète, mais qui a de la fluidité. Donc, comme vous êtes en train de voir ici. Donc, c'est ça le baking parce que ça reflète pas vraiment beaucoup de rayons. Donc, je ne vais pas rentrer le métier skin. Ici, on l'utilise au cas où vous utilisez le subsurface. Donc, si vous utilisez une lumière qui se disperse dans votre objet. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que vous pouvez utiliser le GGX qui lui fait aussi la même chose, qui lui gère bien les choses, mais vous pouvez utiliser le Beckman pour des surfaces qui sont un peu floues. Donc, comme vous voyez ici, quand je zoome, c'est toujours flou. Vous pouvez utiliser le Sharp pour utiliser quelque chose qui est nettement réfléchissante. Donc, par exemple, des miroirs, vous allez utiliser le Sharp. Maintenant, une fois que vous avez fini, si on passe dans le mode rendu et voilà ce que vous obtenez. C'est pas bon si je, par exemple, j'allais vous laisser ici, ce n'était pas bon. Alors, ce que vous allez faire, si l'objet est bien noir, c'est parce que ça copie le ciel qui est là. Le ciel sont en couleur noire. Donc, soit vous allez faire une image HDRI ou encore simplement une image qui va représenter le ciel pour avoir ce que ça donne. Donc, par exemple, vous allez venir dans le monde ici, vous allez cliquer et dans le color, vous allez prendre environnement texture. Donc, quand vous cliquez, ça vous reste d'aller chercher soit une image ou encore soit une image HDR. Donc, il faut que votre image soit à une résolution poussée pour que ça soit net. Donc, par exemple, moi, ici, je vais vous faire apparaître le ciel. Donc, je dépose. Donc, en faisant ceci, en déposant, comme vous voyez, il y a déjà le nom qui est là. Je fais Open.
Et là, automatiquement, vous voyez, mon objet copie bien le ciel qui est mis ici. Donc, le ciel qui est bien ici. Donc, quand je fais ici, vous voyez bien comment l'objet copie le ciel. Donc, si vous pouviez augmenter le roughness ici, comme vous le voyez, ça va rendre flou. Attention, sur le Sharp, vous ne pouvez pas voir quelque chose de flou. Donc, soit je viens dans le GG, ici, et là, je veux avoir quelque chose d'un peu plus flou. Donc, un ciel, lorsque ça arrive sur mon objet, c'est flou. Donc, j'espère que vous avez compris cela, comme vous le voyez ici. Donc, ça sera vraiment utile, par exemple, lorsque vous utilisez de l'eau, lorsque vous utilisez, par exemple, l'écran de quelque chose, lorsque vous utilisez, par exemple, les métaux. Donc, ce sera vraiment utile pour ce node. Et lorsqu'on vient dans le layout ici, pour revenir ici, et vous voyez bien ce qu'on obtient ici, quelque chose de flou. Donc, notre objet est flou, ce n'est pas parfaitement clair. Et si vous voulez mettre clair, vous venez dans le shading ici et vous annulez le roughness. Et là, vous allez revenir dans le layout ici. Et dans le layout, votre objet devient parfaitement réfléchissante. Donc, pour les gens qui veulent utiliser les images HDRI, vous allez supprimer ici. Et là, dans Open, vous allez aller chercher votre image HDRI. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer dans les nodes ici. Donc, je viens dans les nodes ici. Je vais vous expliquer le node qui s'appelle le All Do qui permet d'avoir des images en transparence. Donc, si vous voulez avoir à la fin de la caméra une image qui est transparente, vous pouvez utiliser le All Do. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer le All Do.